On va vivre en moyenne 30% de notre vie après 60 ans. Et c'est la première fois que nos sociétés sont confrontées à ce phénomène. Je n'utilise pas le mot problème mais phénomène car ça peut être une chance si ce vieillissement se fait de façon active, productive, solidaire et aidante. Par contre, ça peut être une catastrophe s'il continue à se faire vers la dépendante. Or, maintenant, les personnes de plus de 60 ans savent qu'elles ont cette espérance de vie, mais d'un autre côté, elles ont toutes vécu la dépendance chez un proche. Elles ont donc un besoin de vieillir en bonne santé et de recommandations. Vieillir en bonne santé, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Or, on a maintenant une définition de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé dit que vieillir en bonne santé, c'est quand on est capable de garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Quelqu'un qui, après 80 ans aux États-Unis, veut continuer à faire de la politique, quelqu'un qui, après 80 ans, veut continuer à faire du vélo pour sauver la planète, qui puisse le faire. Donc, c'est ce que notre système de santé doit maintenant être capable de faire, c'est-à-dire ce droit au bien vieillir pour la majorité des seniors. Or, si on considère le vieillissement comme un escalier, où quand on est en haut, on est robuste, en bas, on est dépendant, on a un système de santé qui est centré sur la recherche de diagnostics et de traitements, pas toujours très efficaces, qui nous amène à dégringoler l'escalier, arriver en bas aux urgences, puis à l'hôpital et en EHPAD. Ce qui est un drame à la fois humain, car la dépendance c'est quelque chose de dramatique, c'est un drame économique, car les sujets dépendants retournent au service d'urgence, et c'est un drame aussi car on n'a plus les ressources humaines pour s'occuper des patients dépendants. L'Organisation mondiale de la santé, bien au courant de ce phénomène qui est dans tous les pays occidentaux, a mis en place le programme ICOP. Le programme ICOP, c'est des soins intégrés pour les seniors qui vont suivre les fonctions, c'est-à-dire notre vue, notre audition, notre mémoire, notre bien-être psychique, notre mobilité et notre nutrition. On est capable de mesurer un score composite et vous pouvez voir si vous êtes soit au milieu, c'est-à-dire dans la moyenne, soit en dessous, vous avez un risque de dépendance important, soit au-dessus, et au contraire, vous êtes moins à risque de devenir dépendant. Il sera utile que tout senior puisse connaître dans l'avenir ce score composite. D'autre part, grâce à la digitalisation du programme qu'on a pu faire avec ICOP Monitor, on peut repérer quand une personne descend une marche pour l'essayer à la remonter. Et pour cela, il faut faire le point entre les problèmes médicaux, sociaux, environnementaux. Et le premier recours, c'est vraiment les soins premiers, le médecin généraliste qui connaît le patient, qui connaît son environnement et qui peut l'aider à remonter cette marche. C'est donc une démarche qui est un peu différente, mais nous avons tous les outils pour le réussir. Deuxièmement, à partir du suivi des fonctions, on pourra faire un diagnostic plus précoce des pathologies liées au vieillissement. Je vais vous donner un exemple. Pour la maladie d'Alzheimer, un patient qui se plaint de troubles de la mémoire. Quand ces troubles de la mémoire peuvent être perçus par son entourage, c'est souvent l'indication de faire un marqueur sanguin avec la phosphoto 217 qui sera bientôt disponible et qui nous permet de repérer les patients qui vont produire cette protéine amyloïde anormale qui à terme va conduire vers une maladie d'Alzheimer. Et ce sera sans doute ces patients qu'il faudra référer pour proposer des traitements dans l'avenir. C'est un exemple, mais on peut avoir la même chose avec la dégénérescence maculaire, on peut avoir la même chose avec un ensemble de pathologies. Et enfin, dernièrement, je voudrais vous parler de la géroscience, qui peut être une des prochaines révolutions de la médecine. Le vieillissement est le principal facteur de risque des pathologies liées au vieillissement. Et là, on est tous d'accord. Plus on vieillit, plus on a le risque d'avoir des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives. À titre d'exemple, le vieillissement augmente le risque de maladie d'Alzheimer par un risque ratio de 20, alors que la plupart des autres facteurs de risque sont à 1,5 à peu près. Mais pendant longtemps, on a dit que c'est un facteur de risque qui est non modifiable. Tout simplement parce qu'on a confondu le vieillissement, notre processus biologique du vieillissement, avec notre âge civil. Or, notre âge civil explore le temps qu'on a passé sur Terre, mais pas du tout cette biologie du vieillissement. Or, maintenant, il y a des progrès importants de la recherche fondamentale, de sorte qu'on pourra bientôt mesurer cet âge biologique. Et une fois qu'on connaîtra cet âge biologique, qu'on pourra le mesurer, on connaîtra mieux pourquoi est-ce qu'il va entraîner des pathologies liées au vieillissement. Je vais vous donner un exemple, les cellules sénescentes. Quand on vieillit, on fabrique des cellules sénescentes qui vont s'accumuler dans un organe selon la façon dont on a vécu et selon notre patrimoine génétique.
Au bout de certains seuils, ces cellules sénescentes vont sécréter des protéines inflammatoires et un certain nombre de facteurs, d'éléments biologiques qui vont contribuer aux pathologies liées au vieillissement. Et à titre d'exemple, par exemple, chez la souris âgée, si on détruit les cellules acineuses du pancréas, elle ne fait plus de diabète avec l'avancée en âge. Ce qui fait que l'industrie classique qui attend qu'il y ait un diabète pour donner une insuline pourrait être entre guillemets ubérisée par la recherche scientifique qui va agir au niveau des cellules sénescentes. Et c'est dans ce domaine que Google a créé Calico, que Amazon a créé Altos, des grandes sociétés et laboratoires de recherche qui travaillent dans ce domaine. Donc vous voyez, le vieillissement, le bien vieillir, c'est une chance pour notre société, ça peut apporter la productivité dont elle a besoin, c'est une chance pour nous tous, car le drame c'est la dépendance, et pour y arriver, il faut implémenter ICOP, et là, la médecine générale est le mieux placée. Deuxièmement, à partir d'ICOP, repérer le diagnostic précoce de certaines pathologies, et là, ça peut se faire également facilement, de mieux en mieux, et dans l'avenir, on aura sans doute la révolution des neurosciences.